Aujourd'hui, nous sommes à Cuges-les-Pins pour le trail de la Sainte-Baume, le parcours la Grande Baume, 45 km, 2650. Je me suis réveillé à 3 h du mat pour un départ à 8 h. Je ne suis pas en retard, mais je me sens pas très frais. Et cette fois, Benoît, je vais m'échauffer. Yes! Attends, tu remarqueras, Benoît, l'olivier, hein, il est très bien taillé. Avec de magnifiques amandiers en fleurs. Il fait ni chaud ni chaud. Il y a toutes les CP sur la brèche. Ça va faire pas mal de hey, salut, comment ça va, gars? Échauffement, Benoît. Hop, échauffement. Hop, 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 échauffement. Hop, hop. Et 1, et 2, et 3. Voilà, ça c'est de l'échauffe, ça. Voilà, voilà ce qu'il faut faire avant le départ. Au ravitaillement 4. Donc voilà, il y a 3 barrières horaires. Et c'est qui parle? 11h15 le ravitaillement 2. J'aime pas les décomptes. 5, 4, 3, 2. Il va dire 0. Allez, c'est parti, bonne course. Il a pas dit 0. Même pas besoin de courir là. C'est ça qui est cool. C'est sauvage. Ah ouais, il y a du monde. Ah bon? Moi je voyais ça plus intimiste. D'accord, d'accord. Bah on doit être 300, je pense. Il y a trop de bruit dans les départs. C'est ça qui me gêne. Moi je viens chercher la tranquillité. Je cherche à me ressourcer, à être en contact avec la nature. Ah putain, la nature, t'es servi. Donc je suis en compagnie d'Ingrid. La garota du trail, il faudra que tu m'expliques ce que ça veut dire. Ça peut être un lien avec le Brésil, c'est ça, le Brésil. Bon alors, c'est parti. On est parti. Il fait un peu froid pour le Brésil aujourd'hui. Oui, c'est une région du Brésil là, très fraîche, hein, très fraîche. Voilà, il y en a, mais pas beaucoup quand même. Tout va bien, on est parti depuis 2 minutes, je n'ai toujours pas mis lancé mon chrono. Et tu es à une allure de grand-mère. Et je suis brésilienne, je suis à une allure... Voilà. La carioca c'est brésilien? C'est ça. C'est ça, je suis en mode carioca. En fait, je suis en mode rupture, en mode fracture aujourd'hui. Puis je suis réveillé depuis 3 h du matin. Et oui. C'est pas fort, hein. Je le couperai au montage. C'est pas grave. T'inquiète. J'assume. J'ai toujours pas mis mon chrono, j'ai pas fait exprès. On a parlé Brésil, on a parlé carioca, donc du coup, je t'ai pas concentré. Et il paraît qu'il faut être fort au 38e kilomètre. Non. Oui, avant la montée du Fauve. Et bref, on a le temps quoi. On a le temps. C'est quoi ça? Tu vas être en retard. C'est quoi ces 2 km de plus? C'est pas là les calanques, c'est là-bas, vas-y. Ah oui, mais c'est quoi cette histoire de 2 km de plus là? Mais il y a 2 km de plus. Et alors, j'ai pas T'as 2 € de gagné là, j'ai pas vas-y. signé pour ça. Pour le plaisir, que pour le plaisir, bravo. Putain, il nous a rajouté 2 km comme ça, sans prévenir personne, il le dit tout à l'heure là. Eh bien, il y aura 2 km de plus. Mais moi, j'ai pas payé pour 2 km de plus. Oh, je double Ingrid là. Oh, comme j'ai refait mon retard. On est dans la première partie de la course. Je crois qu'il faut prendre 1000 mètres de positif sur les 8 premiers kilomètres. Sauf que il y a 2 km où on tourne dans Cuges. Bref, je dirais qu'il ne compte pas. La Sainte-Baume. Alors pourquoi Sainte et pourquoi Baume? Eh bien, Baume, ici en Provence, peut-être ailleurs aussi, ça désigne une cavité, une grotte. Et Sainte, parce que Marie-Madeleine, je vous reparlerai de Marie-Madeleine, qui était une des disciples du Christ, serait arrivée sur une barque en partant de Palestine jusqu'au Sainte-Marie de la Mer et se serait retirée dans cette grotte qui se trouve face nord du massif pour consacrer sa vie à Dieu. Waouh! Là, je suis un peu séquois dans la chenille.
Mais l'avantage c'est que c'est long quand même, 45 bornes. Du coup 47. Du coup ça me permet d'envisager de mettre toutes mes chances de côté pour faire une fin digne de ce nom. Ah ça y est, ça repart. On est sur le flanc sud de la... Voilà, un flanc sud de la Sainte-Baume. Et on a une végétation typique de la Provence, du chêne, du pin, de la garrigue. Et ça sera génial parce que tout à l'heure on va basculer côté nord. Et là il y a une forêt qui est exceptionnelle. Je crois qu'elle est même classée forêt d'exception. Ouais. C'est une forêt qui n'a pas bougé en fait. Parce qu'elle est sacrée, elle était sacrée chez sans doute les Celtes, et elle est devenue sacrée aussi à la période chrétienne avec justement cette histoire de Marie-Madeleine. Du coup, c'est une forêt incroyable. Je vais me faire un plaisir de vous la montrer, mais dans un moment parce que... Tu la connais toi? Ouais, je la connais. Voilà, alors, quel est ton prénom? Pierre. Pierre, je suis avec Pierre. Pierre, il la connaît, il connaît tout, Pierre. Tout. Oh là, il y a un gars du Val d'Aran là. Allez, courage, super. Très beau t-shirt. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que je pourrais manger? Ça c'est mauvais pour la santé. Ça c'est bien. Bonne journée. Ciao. Donc je disais que je vais me faire un plaisir de vous montrer cette forêt, qui est une forêt donc exceptionnelle. Elle a des essences que l'on trouve uniquement à cet endroit de la Provence et pas ailleurs. Je tomberai peut-être sur un coureur qui en plus pourra nous donner des infos sur le type de végétation. Il y a des hêtres, je sais, d'autres arbres comme ça qu'on ne rencontre pas d'habitude en Provence. Alors oui, je me suis arrêté au ravito, au premier ravito. Pourquoi? Parce que ce matin j'ai quasiment rien bouffé. Faut pas déconner non plus. Devant nous, droit devant nous, la barre de la Sainte-Baume, côté sud. Donc on va gravir cette barre et arriver au sommet. On ne plonge pas directement, pas tout de suite vers la forêt d'exception, là, cette forêt qui est restée quasi intacte. Non, il nous fait basculer toujours du côté sud. Donc on n'est pas près de la voir, la forêt. On va plonger côté Ribou. Ribou. Deuxième ravito, je crois. La Sainte-Baume, ça culmine à 1100 et les Brouettes. Peut-être 1148, je sais pas. Au niveau des Béguines, mais on passera pas par ce point-là. Les pins ont laissé place à une chaînée. Et je suis absolument consentant pour rester séquin dans cette nouvelle chenille. Nouvelle chenille qui ne manquera pas de se transformer en papillon, car moi aussi, de temps en temps, je suis poète. On arrive au sommet. Enfin, pas le sommet, hein, je vous l'ai dit. Le sommet, c'est le massif c'est le Béguine. Et les Béguines, c'est plus... On n'y passera pas. La Sainte-Baume derrière nous. On part de la plaine. La plaine Sécuge, on vient de là. Et là, on va voir le gibus. Ça y est, on est sur la crête de la Sainte-Baume. Il y a du caillou. C'est top. Oh non! Putain! Les deux à la fois! Les deux! Celui qui va faire un truc énorme en Angleterre là, faire un truc malade, 400 et quelques bornes, tout ça en 10 heures je crois. Ouais, exactement. Voilà, et là Gibus, purée! Donc Nico et Gibus qui ne veut pas me passer son dossard pour le Ventoux. Alors il faut faire pression les gars, vous l'appelez sur son 06, le numéro c'est 06 53 49 54. Appelez! La pression! Allez. Faut y croire, rien n'est perdu, bâtard, rien n'est perdu. Yes! Tu peux peut-être avoir un de ça. Et là c'est l'intersection et nous on part de ce côté. Ah. Ciao! Donc ça veut dire qu'on redescend. On redescend côté sud, côté Ribou. Je connais pas, je vais découvrir. C'est parti pour une descente que l'on espère déjà technique.
parce que quand c'est technique, c'est meilleur. Yes. Wouhou. Merci. Ah, là, je vais bientôt sortir du sentier, retourner sur le sentier. Hop. Merci. Ouhou. On est sur une section super roulante, on fait du 12-4. Voilà, ça descend légèrement. Il y a de belles relances. Four à cad. Et oui, on brûlait le cad, on exploitait le cad, sans doute pour en faire du charbon avec Nicolas. Salut Franck. Eh bien écoute, on se régale, on est à Cuges-les-Pins. On est sur le 46 km. Il fait beau et c'est un parcours magnifique. Et il Voilà. paraît qu'il y a une montée à la fin qui est costaud. Ouais, la dernière montée là au 36e kilomètre à peu près, elle est costaud. Et après on descend sur 4 km avant l'arrivée. Et voilà, faites-le, c'est un trek convivial. Belle ambiance et voilà, Franck il a le sourire aussi, tout va bien. Merci. Hein. Alors je disais qu'on entendait aussi le circuit du Castellet. Vous l'entendez pas, mais nous on l'entend aujourd'hui. Ils sont très chauds, ils sont très excités là. Vroom 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 vroom. Ça déroule là, cette partie, ça déroule. C'est vraiment un gros dessert cette partie. Mais pour un dessert, il arrive un peu trop tôt parce qu'on fait quand même du 13 là. Ça arrive un peu trop tôt pour le dessert. Pierre, le dessert c'est à la fin du parcours. C'est pas dans le premier quart, Pierre. Faut tout lui expliquer, faut tout lui expliquer. Yeah. Toujours avec Nico. Oh là, une banca de Sœur Chat. Purée, les mecs, ils sont partout. Ils sont partout. Même un ribou. On arrive à ribou. Ravito 2. Je vais le prendre. Merci. Ravito, séquence émotion, c'est la première fois que je suis à Ribou. Et du coup c'est la première fois que je prends un ravito à Ribou. C'est classe, et bien même du saucisson. Ce ravito, là, vraiment ce ravito c'est abusé, abusé. Il y avait des chamallows, des haribots et de la pâte d'amande. Évidemment j'en ai pas pris, hein. J'en ai surtout pas pris. Hein. Oh là, mais c'est pas un chemin ça. Ça c'est pas homologué ça. C'est pas homologué chemin ce truc là. Moi je cours pas. C'est énorme, c'est énorme. Je viens de passer à un signaleur et il me dit 69e. Il ajoute, c'est un nombre qui a marqué Serge Gainsbourg. 69 anérotique. Est-ce que vous connaissez la différence entre Serge Gainsbourg et Balkany? Non, elle est simple. Balkany, tous les matins, il se lève derrière les barreaux et Serge, tous les matins, il se levait avec le barreau. Ouais, parce que ça fait quelques années que... Oui, ok, c'est de mauvais goût, mais je viens de la trouver. C'est gratuit, puis il en faut pour tout le monde. Bon allez, bonne course. Profitez bien, ça commence à monter. Vers le col du... Vers le col de je sais pas. Saint-Pilon, le col du Saint-Pilon. Allez, bonne montée. Merci. Allez, facile. Et on va à la chapelle du Saint-Pilon. Point culture, dont Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est arrivée au Sainte-Marie de la Mer. Alors pourquoi les Sainte-Marie de la Mer? Parce qu'il y avait 3 Maries. Marie-Madeleine, Marie-Jacobée, Marie-Salomé. Et elle est venue donc s'installer dans une grotte de la face nord de la Sainte-Baume. Et pour se consacrer sa vie à Dieu, bien sûr. Et donc tous les jours, elle était portée par les anges, 7 fois, de la grotte au sommet de la paroi, parce que cette grotte se trouve au pied d'une paroi qui fait 110-120 mètres. Et chaque fois, elle était portée par les anges et elle priait au sommet de ce qu'on appelle le Saint-Pilon. Et on verra la chapelle tout à l'heure. Voilà.
Ça, c'était supplément pour les gens qui n'ont pas encore décroché sur la vidéo. J'espère que là, vous êtes passé à autre chose. Voilà à quoi ressemble la montée vers le col du Saint-Pilon. Pilon, ça veut dire paroi raide. Puisqu'en effet, comme j'ai pu le dire, la grotte de Marie-Madeleine se trouve au pied, on va dire à peu près au pied d'une paroi, d'un apic rocheux de 110 mètres. Petit quart d'heure philosophie, faut-il prendre les bâtons pour ce genre de parcours? Ben en fait, faut être fort en bâton quoi. Parce que le terrain est caillouteux, mais caillouteux avec des petits cailloux, vous voyez, un peu instable. Et puis, deuxièmement, il y a des singles avec cette végétation face sud basse, étroit, ça gêne pour planter le bâton et pousser. Bon après, ils sont pas non plus indispensables, il faut le dire quand même, parce que c'est 47 km et les montées ne sont pas très longues, et surtout, même si elles sont longues comme la toute première, où on fait 900 1000 mètres, elles sont entrecoupées de zones très roulantes où vraiment, à part être un champion de la marche nordique, on gagne pas trop avec les bâtons. Voilà. Et vous savez que je suis un fan des bâtons. J'ai brisé je sais pas combien de paires de Leki, 3. Donc voilà, c'est pas moi qu'on l'a fait quoi. Bonjour. En haut à gauche après la descente. Très bien. On arrive au Saint-Pilon, on y est là. On y est, donc la chapelle, elle est où? La chapelle de quoi? Des Parisiens? On n'y passe pas la chapelle. Heureusement que je l'ai fini tout à l'heure. La chapelle qui marque l'endroit où les anges portaient 7 fois par jour Marie-Madeleine. C'était une feignasse Marie-Madeleine, une grosse feignasse. Au lieu de prendre le chemin là et aller à pied prier au sommet de la paroi, non, elle se fait porter par les anges. En plus Marie-Madeleine, vous savez qu'au 6e siècle, au début du christianisme, voilà le col du Saint-Pilon. On y est, la chapelle elle est par là-bas. On les voit pas mais il y a des chèvres. Voilà, on passe, on quitte la face sud et là on plonge face nord, Lubac de la Sainte-Pomme. Alors vous découvrez, vous allez voir la forêt, hein. Elle est incroyable. Là on a une vue d'avion pour la voir. Voilà. Hein. Ça c'est côté Saint-Maximin, le Var-Vert, et là il y a la fin de la paroi, juste devant nous, la fin de la paroi, où se trouve la grotte. Alors elle est bien plus loin la grotte, parce que la paroi est très longue. C'est une longue paroi. Oui, Marie-Madeleine, en plus d'être une feignasse, bon, au 6e siècle, je sais plus quel pape l'a associée à la pécheresse qui, lors du repas chez Simon le pharisien, nettoie les pieds du Christ et les sèche avec ses cheveux en signe d'humilité et d'adhésion à la parole du prophète. Voilà, donc elle a été assimilée à cette femme de mauvaise vie. Et du coup, si vous regardez des représentations de Marie-Madeleine dans l'art sacré, dans la peinture du Moyen-Âge jusqu'au 19e, eh bien elle est souvent représentée en pénitente, en pécheresse, qui renonce à sa mauvaise vie, pour se tourner vers le Christ. Alors cette Marie-Madeleine, en fait, la vraie, hein, pas la pécheresse, elle apparaît dans les évangiles, et c'est le Christ qui la libère de 7 démons. Alors peut-être que l'histoire des 7 prières... Attention, ça va? Ça va? Merci. Eh, je t'en prie. Fais gaffe, ça va être glissant comme ça, tout le long. Oh là, il y a un oratoire, c'est le moment de faire une prière. Voilà, il y a 7 oratoires qui mènent au col, et il en reste quelques-uns dans celui-ci. La première fois on voit Marie-Madeleine nommée ainsi, c'est lorsque Jésus-Christ la sauve de 7 démons qui la hantent, qui la possèdent. On la retrouve aussi lors de la crucifixion et lors de la résurrection, puisque Marie-Madeleine est la première personne à voir le Christ ressuscité. Elle le prend pour le jardinier du cimetière, je ne sais pas trop.
Et le Christ, elle veut le toucher parce qu'elle n'en croit pas ses yeux. Et le Christ a cette phrase qui est restée célèbre. Noli me tangere, ne me touche pas. Voilà, parce qu'il était très très prude. Non, il n'était pas pur, il n'était pas retourné au Père, etc. On ne pouvait pas le toucher. Enfin, c'est un sujet que je n'ai pas abordé avec vous. Bientôt, on va arriver à la chapelle de Monsieur Esprit Blanc, qui était un gars très sympa. On va voir pourquoi. Elle est là, la chapelle de Monsieur Esprit Blanc. Voilà, un gars très sympa parce que, je sais pas ce qu'on voit là. Bon, il y a un hôtel avec une croix. Elle a été restaurée récemment, je crois, cette chapelle. Et donc c'est un mec très sympa parce que il l'a construite en mémoire à ses amis, à sa famille et à ses ennemis. Le mec sympa. La forêt de la Sainte-Baume, elle est incroyable. Regardez ça, donc une forêt qui nous est parvenue dans un état presque intact, avec des essences que l'on ne trouve pas ailleurs en Provence. Et là à gauche, un super coureur qui s'est relevé et qui double. Ça c'est le trail, le combat. Et là juste à gauche, je ne sais pas si je pourrais mieux vous la faire voir, la paroi, le prolongement de ce paroi du Saint-Pilon. On arrive à un oratoire et on n'ira pas à la grotte. Oui, je sais que vous êtes déçus, on n'ira pas à la grotte en pèlerinage, puisque pour aller à la grotte il faudrait partir à gauche et nous on va aller à droite. Voilà l'oratoire et le chemin qui mène à la grotte, et derrière on devine la paroi du Saint-Pilon, une paroi incroyable où il y a des itinéraires d'escalade qui ont été tracés en artif, mais cette paroi est depuis longtemps interdite à la pratique de la grimpe. Allez, on continue la descente dans cette forêt, cette forêt qui est exceptionnelle, exceptionnelle. Voilà, la source de Nance. Elle est potable. On bombe à 14,7. Voilà. Ça descend, c'est vraiment très très cool. Pas de difficulté. Alors que la suite, si j'ai bien compris, ça va chauffer, notamment dans la dernière montée. Et Philippe qui me rattrape encore, purée, mais c'est pas possible. J'en ai marre de ces mecs qui tombent et qui se relèvent et qui me doublent. Ça me gonfle, ça me gonfle. On est sur un plateau, là, fini la descente, on va à l'hôtellerie où aller les pèlerins. Vous pouvez dormir les pèlerins pour après se rendre à la grotte. D'ailleurs, il y a un village qui est pas loin qui s'appelle Plan d'Ops. Je sais pas si on y passe. Plan, ça veut dire plaine. Hein. Et Ops, c'est Alpes. Avec le L qui se vocalise comme dans cheval, chevaux, Alpes, Ops. Je vais essayer de rattraper Philippe. Voilà la partie qu'on voit juste en face au centre, c'est la paroi du Saint-Pilon. Et il y a, alors, je distingue le couvent, parce qu'il y a un couvent maintenant avec des moines. Tout à l'heure, je disais des nonnes, donc ce sont des moines. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est tout le lac de la Sainte-Baume. Et on devine, alors oh là là, je sais pas si on pourra le voir à la caméra, on devine une petite pointe à droite du pilon, c'est la chapelle du Saint-Pilon tout en haut, là où elle était portée, la Marie-Madeleine. On arrive à l'hôtellerie. Hôtellerie de la Sainte-Baume, et je viens de croiser une sœur et je lui ai demandé, elle m'a confirmé, ce sont bien des frères dominicains qui sont au couvent. Alors bon, les signaleurs que j'ai croisés, hein, ou les randonneurs dans la montée du col du Saint-Pilon, vous allez être déçus, ce sont des frères. Ouais, c'est comme ça. Ah mais c'est une vraie course en fait. Bah oui, c'est une vraie course. On a l'air d'être des rigolos. Voilà, vous avez vu, on se donne à fond et personne ne nous respecte. Bonne journée. La Sainte-Baume au fond, les Béguines avec le point culminant du massif. Saint-Pilon juste en face de nous avec sa chapelle. Et la grotte est là en face. La suite, hein, du bac de la Sainte-Baume qui va à droite vers Bertagne. On va passer par le pic de Bertagne. Là on est sur une partie très roulante.
que je découvre tout simplement. On monte vers le col de Bertagne. Une montée qui est vraiment, qu'il faut la courir quoi, c'est terrible hein. Il n'y a pas beaucoup de sections que tu peux marcher en fait. On s'apprête à quitter l'Ubac de la Sainte-Baume pour rebasculer vers Sens-Sud, côté pic de Bertagne. Alors j'en profite hein, pour ceux qui voudraient aller en pèlerinage à la grotte de Marie-Madeleine. Sachez qu'elle n'est plus considérée comme pénitente, c'est-à-dire qu'elle n'est plus confondue avec la pécheresse de l'évangile de Luc qui lave les pieds du Christ. Elle est considérée comme disciple du Christ depuis 1965. C'était important de le dire. Ça y est, on est de retour. On est de retour sur la dorsale. Moi j'ai la dorsale de la Sainte-Baume parce que c'est pas vraiment un plateau hein. Le problème de cet endroit c'est que c'est un mélange de cailloux saillants plus herbe. Bref, c'est du plat mais du plat un peu technique. Mais c'est pas possible, mettez de partout quoi. Il a lâché le gibus. C'est pas un vrai pote. Ben voilà ce que je disais, c'est ça quoi, comme terrain. Donc c'est un terrain qui est un peu particulier, qui est à la fois plat et un peu technique. Ouais, le temps change. Le temps change. Ici, je me suis fait agresser un jour par un patou, il venait de là. J'ai vu plein de petits points, j'ai compris que c'était un troupeau. Et en passant, un peu dans mon dos, j'ai vu un truc dévalé là. Mais bien haut, hein. Un point blanc. Je me suis dit, putain, un mouton agressif, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire ce mouton? Bon, j'ai compris que c'était un patou. Il m'a poussé jusqu'au bord là-bas. Je me suis arrêté, j'ai marché, mais malgré tout, voilà, je m'étais préparé à me faire mordre et finalement, il m'a suivi, mais jusqu'à l'intersection, on va aller tout à l'heure, qui est au moins à 200 mètres, 300. C'était l'anecdote du pic de Bertagne auquel on arrive. Merci. Ça, c'est... On croise ceux du 25 là. Il est là, Royal Bâtard. Oh putain. 25 ça descend. Allez, 25 bon ça descend. Putain, il est en forme, il est affûté, il est affûté. Ouais, je suis en forme, je suis affûté. Allez, ouais. première ligne de mire. Je sais pas si on la distingue, mais à droite, vous voyez une boule. Ça doit être une antenne. Hein. Et ça indique le sommet du pic de Bertagne à droite. Et là on entame une descente en direction de la vallée de Saint-Pons. Au fond, la zone blanche, eh bien ça doit être la zone de Aubagne-Gemnos. Tout simplement. Voilà, une activité super. On ramasse les déchets, on débalise. Il faut faire propre et je vais avancer parce que ça pousse sévère derrière. Derrière c'est super énervé. Allez hop. Alors on va arriver dans une zone incroyable ici. Je vais montrer la paroi là. Je sais pas. Il y a une tache, si vous voyez, il y a une tache orange. Eh bien c'est tout un morceau de paroi qui s'est cassé la gueule et qu'on va croiser là maintenant sous peu. Les gros blocs qui sont tombés. Oh purée. Ouais, tout ça, ça s'est cassé la gueule. Là, il y a une construction assez bizarre. Bon, c'est une glacière. Il s'agit d'une sorte de tour creuse dont quasiment la plus grande partie se trouve sous le niveau du sol et dans lequel en hiver on mettait la glace qu'on trouvait à droite à gauche et en rajoutant sans doute un peu d'eau. Et ça permettait d'avoir de la glace en été. Il y avait tout un commerce, fin 19e, 20e siècle. Voilà, et la Sainte-Baume étant un massif froid en salle froid, il y avait pas mal de glacières. Là on a une paroi qui est impressionnante. On est passé au pied. C'est la paroi du pic de Bertagne, elle fait 180 je crois. Au plus haut elle fait 180.
Alors il y a Claude qui m'a sauvé hein, dans les calanques. Ah ouais, lors de ce fameux malaise vagal. Ah oui. Voilà. Eh oui. Merci. Ciao. Ciao. On va prendre ce truc noir. C'est quoi ça? De la pâte de date. Ah, pâte de date. Allez. Entre le ravito Tribou et celui du col de Bartagne, c'était là le col de Bartagne, il y a peut-être bien 16-18 km. Donc quand vous partez de Ribou, pensez-y, prenez de quoi tenir la distance. Pic de Bartagne. Et là on est dans cette descente technique qui va nous faire passer par la grotte de la Grande Baume justement. C'est un truc très particulier, c'est une grotte traversante. On est d'un côté de la paroi, hop, on passe dans la grotte et on sort de l'autre côté de la paroi. Allez, c'est parti. Là on se trouve sur la partie la plus technique du parcours, au niveau du Pin-Simon, avec une descente. Ça se monte mieux que ça ne se descend parce que c'est vraiment une sorte de vire dans une sorte de presque une paroi quoi. Voilà la partie en apnée qui est raide, technique. C'est ce qui est de plus délicat à gérer, je pense, dans ce parcours de la Sainte-Baume. On est dans la montée vers, je sais pas, le col de Fauve, je sais pas. C'est une montée de 500 mètres. C'est le dernier gros morceau. Voilà. Et je subis un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Ça y est, on est sorti du terrible vallon de la Fauge. Je crois que c'est de la Fauge. Mais on n'a pas fini l'ascension. Je profite de cette zone roulante pour parler un peu. Parce que dans les montées, là, je me suis fait mais totalement étouffé. Ouais, Claude, un petit mot parce que je veux le remercier. On faisait la traversée des Calanques et dernière montée pour sortir d'Ampaux. Bien, j'ai une crampe, la douleur est telle que je m'épanouis. Et Claude m'a dit qu'en fait, j'étais tombé d'un seul coup. J'avais frappé la tête contre un gros bloc. Et puis après, ce qui m'avait vraiment touché, c'est qu'il m'a pas lâché une semelle. Jusqu'à l'arrivée, il m'a surveillé comme l'eau sur le feu. Merci Claude. Voilà à quoi ça ressemble ce final. Voilà, le final de ce montée, enfin je l'espère. Je crois que ça s'appelle le pas de Cugin. C'est assez rocheux. Ciao le pic de Bartagne. On passe le col et on bascule du côté de Cuges. Il doit y avoir 7 km là pour rejoindre Cuges. Go! Bonjour. Qu'est-ce qu'il a dit Pierre? Le dernier ravito, on peut le sauter. Je le saute, faut obéir à Pierre. On est dans les 2-3 derniers kilomètres et là c'est vraiment cette descente, elle est rapide. Voilà.
Il y a toute une section de l'UFCI avant là, où bah, tu cours quoi, tu ne peux pas faire autrement. Et ça avance, hein, même si c'est du plat, ça avance. Et là on est dans un final nerveux quoi, nerveux. C'est dégueulasse, je te double à la fin. C'est dégueulasse. Je l'ai fait. Ouais. Et c'est l'arrivée. Fin de la Grande Baume. Je suis avec Pierre Caftangian, le président du TCP et celui qui organise cette course et qui fait le tracé. Alors tu fais comment pour faire ces tracés là? Tu fais un peu au pif je pense quand même, parce que par où on est passé c'est truc de malade hein. Non. Les sentiers donc on les connaît un peu. Après tu essaies de voir sur le bout à bout combien ça fait pour voir si c'est correct. Donc tu vas sur ton logiciel, tu prends ta souris et tu traces. Et après tu vas revérifier, reconnaître et au fur et à mesure des années, des éditions, le parcours il a évolué. Tu vois, c'est jamais le même. Maintenant, depuis quelques années, c'est le même. Voilà. À quelques modifications près, il est optimisé. Voilà. Sinon, tout s'est bien passé cette année? Sinon, tout s'est bien passé. Le TCP, quand même pas terrible par contre, il faut en parler. J'ai fini avant tous les gars du TCP, il y a un problème. Battu là, je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ils sont pas encore arrivés. Ouais. C'est ça être signaleur, hein. Tu peux pas être à la fois trailer et signaleur. C'est ça, il faut choisir. Un petit mot peut-être pour faire plaisir à Lucie? Ah oui, il faut. Oui. N'oubliez pas le Grand Raid du Guy Espoir et du Kera. Le 8, 9, 10 juillet, voilà, ça va donner dans le Kera. 3 distances, c'est ça? 3 distances, 64, 98 et 164. Et c'est toi aussi qui t'es occupé du tracé. Je m'en occupe et on essaie de faire une belle course, ça va être terrible. Bon, très bien, allez. Voilà. Merci Pierre. À bientôt. Bye. Ça y est, j'ai fait mon pèlerinage à la Sainte-Baume, tout comme Saint-Louis, François Ier, Louis XIV. C'est normal, je suis royal. Bâtard.